Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Sophie détestait les événements d'entreprise. Ses talons hauts lui faisaient mal. Sa robe louée était serrée. Elle n'était qu'à son 2e mois dans l'entreprise, mais la voilà dans une salle de bal bondée, essayant d'avoir l'air confiante lors de la soirée où le nouveau PDG faisait sa première apparition officielle. Fais comme si tu étais à l'aise. Fais comme si tu savais ce que tu fais. Imagine que ce verre de jus d'orange et du champagne importé, se répétait-elle sans cesse, souriant avec le verre à la main. Un homme passa près d'elle, smoking noir, posture parfaite. Serveur, appela-t-elle avec assurance. Pourriez-vous m'apporter un verre de champagne, s'il vous plaît? L'homme s'arrêta. Il se tourna lentement et la regarda comme s'il venait d'entendre quelqu'un dire « Le ciel est vert ». Le silence dura plusieurs longues et gênantes secondes. Il la regarda comme s'il essayait de déterminer si c'était une sorte de blague. Sophie, imperturbable, ajouta avec un sourire effronté « Assurez-vous qu'il soit bien froid, d'accord ?» Il cligna lentement des yeux, un mélange de surprise et de curiosité dans le regard, mais il ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête et se dirigea vers le bar. Quelques minutes plus tard, il revint. Il lui tendit le verre, arborant toujours cette expression confuse, comme s'il n'était pas sûr que cela soit réel. « Votre champagne, dit-il, la regardant avec une étincelle indéchiffrable dans les yeux. « Merci, serveur élégant. Vous êtes efficace, rapide, beau. Si vous en avez marre de porter des plateaux, dites-le moi. Je vous recommanderai dans un restaurant 5 étoiles. » Il haussa un sourcil, incertain s'il devait rire ou s'offusquer. Bon à savoir. Elle prit une gorgée, pleine d'attitude. Au fait, vous avez ce regard de quelqu'un qui juge en silence. Ai-je raison? Je ne juge pas. Juste curieux. Curieux de quoi? Vous êtes la première personne à me donner un ordre aujourd'hui. Alors vous avez probablement besoin de plus d'ordre. Restez là et essayez de sourire plus. Il rit un rire doux, du genre que les gens essaient de cacher mais qui se voit dans leurs yeux. Êtes-vous nouvelle ici, et observatrice? Ou peut-être juste bonne avec les visages? Ou peut-être juste bonne pour avoir l'air pleine de vous-même? Elle répliqua, prenant une autre gorgée audacieuse. Il jeta un coup d'œil à son verre, puis à elle. Profitez de la soirée, mademoiselle Sophie. Sophie, répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait une nouvelle saveur. À plus tard. Il se tourna et s'éloigna, laissant derrière lui une trace de parfum coûteux et une confusion totale. Sophie resta là, souriant pour elle-même. Le serveur le plus arrogant que j'ai jamais rencontré, mais efficace. Avant qu'elle puisse se ressaisir, les lumières s'atténuèrent. La musique de fond s'estompa, remplacée par une voix au microphone. Bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que nous accueillons le nouveau PDG de notre entreprise. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir James Carter. Applaudissements. Flash d'appareil photo. Téléphone levé. Tout le monde se tourna vers la scène. Tout le monde sauf Sophie. Son verre se figea en l'air. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Le monde s'arrêta pendant 2 secondes parce que l'homme qui montait sur scène était lui le serveur, le soi-disant serveur, James Carter, le nouveau PDG. Elle ne cligna pas des yeux, ne respira pas, se contenta de le fixer, choqué. Il prit le microphone avec aisance, balaya la salle du regard, et bien sûr, la trouva dans la foule. Et puis il sourit pas n'importe quel sourire. C'était le même rictus calme, amusé, intrigué que quelques minutes plus tôt. Sophie s'étouffa avec son propre souffle. Elle toussa, essayant de faire comme si elle était juste émue par l'entrée du nouveau PDG. Quelques personnes regardèrent dans sa direction. Une dame lui proposa de l'eau. Elle refusa d'un geste qui disait « Je vais bien ». Juste en train de mourir à l'intérieur. Brillant, Sophie, murmura-t-elle pour elle-même. Tu viens d'envoyer le PDG chercher du champagne. Félicitations pour ta carrière prometteuse. Sophie n'entendit pas un mot du discours. La voix de James depuis la scène se mélangea au bourdonnement dans ses oreilles. À chaque phrase qu'il prononça de ce ton ferme, elle souhaitait de plus en plus pouvoir se cacher sous la table des apéritifs. Je veux remercier le conseil d'administration et chaque membre de l'équipe pour leur confiance.
Notre avenir sera construit avec audace, clarté et travail d'équipe. La seule chose qui résonnait dans la tête de Sophie était « Tu as appelé le PDG un serveur. Tu lui as dit de sourire plus. Tu lui as proposé un job dans un restaurant. » Quand le discours se termina, les applaudissements revinrent, et James descendit calmement de la scène, saluant quelques cadres. Elle s'était déjà retournée, marchant rapidement vers la sortie. Elle avait besoin de disparaître, de respirer, de prétendre qu'elle n'avait jamais existé. Sophie. Elle se tourna comme quelqu'un surpris en train de voler. C'était Emma des RH. Et, as-tu vu ça? Quel homme, hein? Élégant, direct, mais avec une telle présence. Emma s'éventa le visage avec une serviette. Si j'avais su que le PDG ressemblait à ça, j'aurais mis plus de mascara. Ouais, plutôt surprenant, essaya de sourire Sophie, mais son visage semblait figé. Ça va. Tu as l'air pâle. J'ai juste besoin d'air. Je pense que le champagne était trop fort. Emma hocha la tête et sortit son téléphone. Va-y. Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un message sur WhatsApp. Sophie se glissa dans le hall de l'hôtel et s'appuya contre une colonne de marbre. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Peut-être que James ne l'avait même pas reconnu. Peut-être qu'il était le genre de PDG qui croisait tant de gens chaque jour qu'il ne se souvenait pas des visages. Peut-être. Son téléphone vibra. Un message de l'assistante administrative, réunion de l'équipe marketing demain à 10 h. Présence obligatoire. PDG présent. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. Elle ne voulait pas penser à demain. Elle voulait juste remonter le temps d'environ 30 minutes. Le bureau était trop silencieux. Les lumières blanches, le bourdonnement constant de la climatisation et le bruit lointain de la frappe sur les claviers créaient une atmosphère tendue pour Sophie. Il était 9h50. Elle ajusta son chemisier pour la 3e fois, attacha ses cheveux en un chignon qu'elle appelait son look, je n'essaie d'impressionner personne, et se dirigea vers la salle de réunion. Au moins 20 personnes étaient déjà là. Elle s'assit aussi loin que possible de la tête de la table. À 10 heures précises, la porte s'ouvrit. James entra costume sombre, expression neutre, regard stable. Et à l'horreur de Sophie, ses yeux se posèrent directement sur elle. Ce n'était pas juste un coup d'œil. C'était un regard qui disait « Je sais exactement qui tu es ». James commença la réunion de manière directe. Il parla des objectifs, de la nouvelle phase de l'entreprise et des changements à venir. Il passa en revue chaque département, posa des questions intelligentes et prit des notes. Puis il arriva à l'équipe marketing. Nous avons un défi majeur ici, dit-il. La communication interne doit être plus efficace, et le ton de la marque doit sembler plus humain. Sophie souhaitait pouvoir disparaître. Au fait, James posa ses mains sur la table et se pencha légèrement en avant. J'aimerais parler avec Sophie Alvarez, si possible, en privé. Elle eut l'impression que l'air avait été chassé de sa poitrine. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Bien sûr, Monsieur Carter, répondit le manager avant que Sophie puisse dire quoi que ce soit. James s'écarta et pointa subtilement vers la porte. Elle se leva, essayant d'avoir l'air calme, mais l'arrière de son cou brûlait d'embarras. Ils marchèrent dans le couloir en silence jusqu'à la porte du bureau du président. Il l'ouvrit, lui laissant l'espace d'entrer en premier, et ferma la porte derrière eux. « Fais-tu toujours faire aux hommes ce que tu veux ?» demanda-t-il, s'asseyant calmement derrière le bureau. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Désolé, je jure que détends-toi. Je ne suis pas contrarié. » Il la regarda un moment. « Juste curieux. » « De quoi ? » ?»« De ton audace. Ce n'est pas très courant. Je pensais que vous faisiez partie du personnel. Je jure que je ne voulais pas de mal. C'était naturel. C'était spontané. Et pour une raison quelconque, j'ai trouvé ça intéressant. » Elle cligna des yeux. « Intéressant. Tu n'as pas essayé de m'impressionner ou de me flatter ou de prétendre que tu savais qui j'étais. Tu as été honnête, directe, peut-être un peu audacieuse. » Il esquissa un petit sourire. « Et personne ne m'a fait ça depuis longtemps. » Sophie déglutit difficilement. « Si vous voulez me virer, je comprends. » « Te virer ?» James se pencha en avant. « En fait, je pense à l'opposé. » « L'opposé ?
J'ai besoin de quelqu'un dans l'équipe exécutive qui voit les choses différemment, qui pose des questions, qui n'a pas peur de faire des erreurs ou de dire ce qu'elle pense. Je veux tester ça de près. Sophie plissa les yeux. Êtes-vous en train de dire que vous voulez que je travaille directement avec vous? Assistante temporaire du président. 3 semaines d'observation. Si ça marche, tu restes. Sinon, tu retournes au marketing. Elle se figea. C'est sérieux? James s'appuya en arrière, les bras croisés. Bien sûr que c'est sérieux. Penses-tu que je ferai une offre comme celle-ci juste parce que tu m'as apporté du champagne? Elle rit nerveusement. Combien de temps allez-vous me rappeler ça? Probablement jusqu'à la fin de ton contrat. Il se leva et tendit la main. Acceptes-tu? Sophie regarda sa main, puis ses yeux, puis la porte, comme si elle avait encore le temps de s'échapper. Mais au fond d'elle, quelque chose avait déjà décidé. Elle serra la main de James. J'accepte. Sophie dormit à peine cette nuit-là. Son esprit tournait en rond, comme si elle était coincée dans une réunion sans fin. En théorie, être invitée à travailler directement avec le PDG était une énorme opportunité, mais en pratique, cela signifiait passer des heures à côté de James Carter, l'homme qu'elle avait pris pour un serveur et, peut-être pire, l'homme qui semblait l'apprécier. Le lendemain matin, elle arriva au bureau une demi-heure en avance. Elle essayait encore de déterminer si c'était un test, un défi, ou juste une étrange idée de management moderne. Quand elle passa devant la réception au 17e étage, la secrétaire leva les yeux et sourit. Bonjour, Sophie. Monsieur Carter vous a demandé d'attendre dans la pièce voisine. Il termine un appel. Elle hocha la tête et entra dans la pièce. Un grand bureau, des étagères pleines de documents, un fauteuil élégant, et un dossier avec son nom dessus sur le bureau. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait l'horaire de la semaine, les projets en cours et un badge temporaire avec le mot « Exécutive » imprimé en grosses lettres. C'était réel. Elle lisait les documents quand elle entendit une voix derrière elle. « As-tu bien dormi, assistante ?» Elle se tourna si vite qu'elle faillit laisser tomber le dossier. James était là, appuyé contre le cadre de la porte, un léger sourire aux lèvres. « Plus ou moins, » répondit-elle. « J'ai rêvé que je servais du champagne lors d'événements, et que quelqu'un me prenait pour la présidente de l'entreprise. Intéressant. J'ai fait un rêve similaire, sauf que j'étais celui qui disait à quelqu'un de sourire plus. » Sophie rit et baissa la tête. James s'approcha du bureau. « Voici ce que nous ferons aujourd'hui. Tu viens avec moi partout, réunion, visite, appel. Observe, prends des notes, et pose des questions. Je veux savoir comment tu vois l'entreprise de l'intérieur. D'accord. Vous allez avoir besoin de café. Beaucoup de café. Je suis déjà en mode survie. » Il sourit. Allons-y. La journée passa à toute vitesse. Réunion avec les finances, alignement avec les affaires juridiques, un appel vidéo avec des investisseurs, et une visite surprise dans la zone de production. Sophie n'eut même pas le temps de déjeuner. Mais au milieu de toute cette exhaustion, elle remarqua quelque chose d'intéressant. James était un patron exigeant, oui, mais étonnamment attentif. Il remarquait les détails, écoutait plus qu'il ne parlait, et savait exactement quand pousser et quand reculer. Et à sa surprise, il faisait des blagues sèches, intelligentes, souvent dirigées vers elle. Dans l'ascenseur, quand ils étaient seuls entre le 8e et le 10e étage, il jeta un coup d'œil à son bloc-notes et demanda « Tu écris vraiment à main ?»« Ça marche mieux pour moi. » Mémoire visuelle. Intéressant. Rare. À l'ancienne. Juste parce que j'écris à la main ne signifie pas que je viens de l'âge de pierre. Bien sûr que non, mais ça y ressemble un peu. Elle leva les yeux au ciel. Il sourit. Plus tard, après la dernière réunion de la journée, Sophie alla au café au coin de la rue près de l'entreprise. Elle avait besoin de quelque chose de sucré, de préférence plein de sucre et de réconfort. Elle s'assit dans le coin de la pièce et sortit son téléphone. Elle répondait à des messages quand quelqu'un tira la chaise en face d'elle. James. Ses yeux s'écarquillèrent. Me suis-tu? Coïncidence. J'en doute. Je travaille dans le bâtiment d'Axe en Grave côté. C'est l'endroit à café le plus proche. J'y viens tout le temps. Tu n'es jamais venu quand j'y étais. Peut-être que tu n'as pas remarqué. Elle croisa les bras, suspicieuse.
Tu me remarques beaucoup ces derniers temps, monsieur Carter. Et tu me parles beaucoup, mademoiselle assistante. Le serveur arriva. James commanda un café noir. Elle commanda une part de tarte au chocolat. Tu aimes le sucre, demanda-t-il. Après une journée à être ton ombre, j'ai besoin de sucre pour tenir debout. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Je pensais que tu t'enfuirais. J'y pense encore. Il prit une gorgée de son café. Tu sais, la plupart des gens deviennent nerveux quand ils entrent dans mon bureau. J'étais nerveuse. Je l'ai juste caché avec du sarcasme. Tu l'as bien caché. Elle prit une bouchée de la tarte et regarda l'homme en face d'elle. Elle se sentait calme, mais son cœur battait la chamade. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa présence. James ne correspondait pas tout à fait à l'image qu'elle se faisait d'un PDG. Il était sérieux, méthodique, mais aussi humain, et parfois il semblait bien trop curieux à son égard. « Combien de coïncidences penses-tu qu'il y aura avant la fin de la semaine » demanda-t-elle. « Peut-être quelques-unes de plus, peut-être aucune. Et si je te disais que je ne crois pas aux coïncidences? Alors tu devras te faire à l'idée que je te suis. » Elle haussa un sourcil. « Est-ce le cas ?» Il ne répondit pas, se contenta de sourire un de ces sourires agaçants, indéchiffrables, qui laissent la question en suspens. Le lendemain matin, elle alla à la salle de pause de l'entreprise pour prendre un café avant de commencer la journée. La machine était libre, mais quelques secondes plus tard, James apparut. « Bonjour, dit-il, prenant une tasse. Me suis-tu encore? Peut-être. Ou peut-être que j'ai un bon timing. » Elle prit sa tasse. « Tu es impossible. Et pourtant tu es encore là. Ça en dit long. » Elle allait répondre, mais le directeur des opérations entra en urgence, appelant James. « Je te vois dans le bureau dans 10 minutes, dit-il avant de s'éloigner. « Bien sûr. Je serai là dès que j'échapperai à tes coïncidences. » Elle sourit. Et cette fois, il ne sourit pas en retour. Il la regarda juste une seconde de plus que d'habitude, comme si quelque chose avait changé, comme si entre une coïncidence et une autre, il commençait à prendre ce petit jeu au sérieux. Le vendredi matin, Sophie examinait des rapports dans le bureau exécutif voisin quand James entra sans frapper. Il avait sa veste sur le bras et les clés de voiture à la main. « J'ai une réunion externe. J'ai besoin que tu viennes avec moi. » Elle leva les yeux, surprise. « Tout de suite. Tu veux que j'y aille avec toi? Comme ton chauffeur personnel. Tu es mon assistante, souviens-toi. » Elle se leva, prit son sac et le suivit. En chemin, il ne dit pas grand-chose, juste quelques instructions sur la réunion avec une entreprise partenaire. Elle l'observa du coin de l'œil pendant qu'il conduisait calme, les yeux sur la route mais de temps en temps, il la regardait rapidement, comme s'il voulait dire quelque chose mais attendait le bon moment. La réunion fut plus courte que prévu. En sortant de la salle de conférence, James consulta sa montre. C'est passé l'heure du déjeuner. Veux-tu manger quelque chose? Sophie hésita. Elle savait que cela ressemblait à plus qu'une prolongation des heures de travail. Pourtant, elle hocha la tête en accord. Ils allèrent dans un restaurant calme, éclairage tamisé, musique douce. Ils s'assirent près de la fenêtre. Elle feuilletait le menu quand il parla, sans la quitter des yeux. Tu as l'air mal à l'aise. Ce n'est pas tous les jours que je dîne avec mon patron. Ce n'est pas un dîner. C'est encore le déjeuner. Ça n'aide pas beaucoup. James esquissa un demi-sourire. Détends-toi. Ce n'est pas un piège. Elle ferma le menu et prit une profonde inspiration. Si c'en est un, je suis déjà trop dedans, donc ça n'a pas d'importance. Il appela le serveur et commanda un plat simple. Sophie choisit quelque chose de léger. Une fois le serveur parti, il la regarda à nouveau. Tu es vraiment différente. Différente comment? Des gens avec qui je travaille habituellement, ceux qui font tout pour ne pas contredire. Je ne suis pas bonne pour prétendre que je suis d'accord. C'est rare et risqué, mais intéressant. Sophie prit une gorgée d'eau. La conversation devenait trop personnelle et trop risquée. Si j'étais toi, je ferais attention avec ce mot intéressant. C'est généralement là que commence le chaos. Peut-être que c'est ce qui manque à ma vie, un peu de chaos. Elle rit, se sentant plus à l'aise. Tu me fais penser à quelqu'un qui fait du yoga à 6 heures du matin. Le chaos ne te va pas, et toi,
tu sembles être quelqu'un qui ne dort pas bien, boit trop de café, et essaie de tout contrôler avec des listes. Elle haussa un sourcil. C'était une analyse de personnalité, ou juste une bonne supposition? Observation. Tu observes trop. Tu fuis trop. Sophie s'arrêta. Il avait raison. Chaque fois que la conversation commençait à aller plus profond, elle faisait une blague, changeait de sujet, prétendait que ce n'était pas à propos d'elle. C'était plus sûr comme ça. La nourriture arriva. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. La nourriture était bonne, mais il y avait une légère tension dans l'air, une menace silencieuse d'attente. James brisa le silence. Vois-tu quelqu'un? La question la prit au dépourvu. Elle faillit laisser tomber sa fourchette. Pardon? Sors-tu avec quelqu'un? Elle réfléchit une seconde. Quelque chose en elle s'alluma un besoin de construire un mur entre eux. Oui, mentit-elle sans hésitation. James se contenta de hocher la tête, mais ses yeux devinrent un peu plus froids. Compris. Elle se mordit la lèvre. Elle regretta le mensonge, pas ce qu'elle avait dit, mais sa réaction. James n'était pas du genre à montrer ouvertement ses émotions, mais là, il semblait déçu. Pourquoi as-tu demandé, osa-t-elle? Parce que tu sembles être quelqu'un qui garde toujours ses distances. Et parfois je me demande s'il y a quelqu'un de l'autre côté du pont, ou si tu as juste peur de le traverser. Elle déglutit difficilement. Utilises-tu toujours des métaphores de pont avec tes employés, ou suis-je spécial? Tu es spécial. Le silence devint plus lourd. Le bruit du restaurant sembla s'estomper un moment. Elle se pencha en avant, essayant de changer de sujet. Et toi? Sors-tu avec quelqu'un? Non. Ça ne marche jamais. Pourquoi pas? Les gens s'approchent à cause du nom de famille, du titre, ou des avantages. Et tu penses que tout le monde est comme ça? Non, mais la plupart. Sophie s'appuya en arrière dans sa chaise, les bras croisés. Peut-être que tu regardes au mauvais endroit. Peut-être. L'addition arriva. James paya avant qu'elle puisse même atteindre son portefeuille. Sur le chemin du retour au bureau, le silence semblait plus confortable. Elle regarda par la fenêtre. Il conduisait avec concentration. Quand ils se garèrent, elle détacha lentement sa ceinture de sécurité. Merci pour le déjeuner ou dîner, ou quoi que ce soit. C'était une pause. Elle rit. Une bonne pause. Avant qu'elle ouvre la porte de la voiture, il parla sans la regarder directement. Si tu veux traverser ce pont un jour, tu n'as pas à mentir sur qui est de l'autre côté. Elle se figea, sentit son visage chauffer. Elle sortit de la voiture, ferma doucement la porte et entra dans le bâtiment. Ce n'est qu'en arrivant à l'ascenseur qu'elle réalisa qu'elle tenait encore la serviette du restaurant, froissée dans sa main comme une note importante. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle se demanda, demandait-il vraiment à propos de quelqu'un, ou se demandait-il juste s'il y avait encore une place pour lui. Le lundi, les couloirs de l'entreprise semblaient plus animés que d'habitude. Sophie pouvait sentir les yeux qui la regardaient par-dessus l'épaule, les murmures dans les coins, et, pire encore, les sourires mal cachés quand elle passait. Elle essayait de se convaincre que c'était juste dans sa tête, mais au fond, elle savait exactement ce qui se passait. Les rumeurs avaient commencé. As-tu vu les deux partir ensemble vendredi? Les gens disent qu'ils ont déjeuné dans un restaurant chic. Juste deux. Elle est nouvelle, non? À peine arrivée et déjà proche du PDG. Le truc avec les rumeurs, c'est qu'on n'a pas besoin de preuves quand les gens sont prêts à croire le pire. En début d'après-midi, pendant que Sophie organisait des documents pour la prochaine réunion de James, la manager des RH, Olivia Ruiz, entra dans le bureau avec des pas rassurés et un sourire aussi faux que du rouge à lèvres bon marché. Bonjour, Sophie. Monsieur Carter est-il là? Il est en conférence téléphonique, mais je le lui dirai dès qu'il sera disponible. Olivia ignora la réponse et s'approcha du bureau. Je suis juste venu te féliciter. Tu sais, tout le monde ne se distingue pas aussi rapidement. Sophie garda une expression neutre. Merci. Et surtout avec une méthode aussi originale. Tu as du talent, ma fille. Sophie leva les yeux. A-t-il quelque chose que tu voudrais dire, Olivia? Je fais juste observer. Comme tout le monde ici. Fais attention à ne pas trébucher sur les marches que tu as montées si vite. Merci pour la sollicitude.
Ne t'inquiète pas, je sais marcher. Olivia sourit avec malice et sortit avec la même atmosphère toxique qu'elle avait apportée. Sophie ferma les yeux un moment. On aurait dit qu'elle était dans une pièce pleine de miroirs déformants. Rien ne reflétait la vérité, mais tout était tordu juste assez pour créer le doute. Lors de la réunion générale avec les directeurs, James entra avec son dossier et une expression calme. Sophie s'assit à sa gauche, comme elle l'avait fait ces dernières semaines. Elle remarqua qu'Olivia était là aussi, et il y avait quelque chose dans ses yeux de l'anticipation. Quand la réunion s'ouvrit aux suggestions et aux sujets internes, Olivia demanda la parole. « Excusez-moi. Avant de conclure, j'aimerais soulever un point. Ce n'est pas directement lié aux finances, mais je crois que cela affecte notre environnement de travail. » James leva les yeux. « Allez, il y a des bavardages dans les couloirs, et malheureusement, nous ne pouvons pas ignorer l'atmosphère que cela crée. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle sentit aussi les yeux se tourner vers elle. Mais elle garda la tête haute. Des rumeurs selon lesquelles certains employés se rapprochent de la direction par des moyens non conventionnels. Des lignes personnelles et professionnelles qui pourraient être franchies. Un silence gênant remplit la pièce. Olivia continua. Avec tout le respect dû, Monsieur Carter, la transparence est quelque chose que vous avez souligné depuis le premier jour, et je pense qu'il est juste que nous gardions une ligne claire entre le favoritisme et le mérite. Sophie resta immobile, mais à l'intérieur, chaque mot ressemblait à un coup de poing dans l'estomac. James regarda calmement Olivia, puis autour de la pièce. Enfin, il parla. S'il y a des rumeurs qui circulent, ce ne sont que des rumeurs. Je me soucie de ce qui est fait au bureau, pas de ce qui est murmuré dans les coins. Et concernant les changements de rôle inattendus, les promotions sans processus de sélection. N'importe quel membre de l'équipe peut être placé dans un rôle où il montre du potentiel, même ceux qui, bien que nouveaux, ont montré des idées et un professionnalisme au-dessus de la moyenne. Il regarda directement Sophie. Et si quelqu'un a des préoccupations à ce sujet, ma porte est toujours ouverte. Olivia ne répondit pas. Elle croisa juste les bras et garda sa posture. James se tourna vers le groupe. D'autres questions? Personne ne dit un mot. La réunion se termina. Des heures plus tard, après que tout le monde soit parti, James appela Sophie dans son bureau. Elle entra avec le cœur lourd. « Si tu veux partir maintenant, je ne te blâmerai pas, » dit-il avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. « Partir. Tu ne mérites pas d'être la cible de ragots à cause de moi. Et tu penses que partir arrêterait ça? » James la regarda. « Il t'attaque parce que tu es trop proche de moi. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de se cacher. » Il s'approcha un peu. « Tu n'as pas besoin de me protéger, et tu n'as pas besoin de te sentir coupable. » Il y eut une pause, un silence qui parlait plus fort que les mots. « Es-tu d'accord avec tout ça ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle honnêtement. Mais j'ai appris à gérer l'injustice. Ce que je ne supporte pas, c'est d'être traité comme si je n'avais pas mérité ce que j'ai. Je n'ai jamais pensé ça, mais aussi. » James serra les lèvres. « Alors peut-être qu'il est temps de leur montrer qui tu es vraiment. » « Que veux-tu dire ? » « Tu seras celle qui présentera lors de la prochaine réunion. Je veux que tu partages les idées sur lesquelles tu as travaillé dans ce rapport sur la marque interne. Montre-leur que tu es ici parce que tu l'as mérité. Et après ça, laisse-les parler. Le temps s'occupera du reste. » Sophie hocha la tête, mais au fond, ça faisait encore mal. Plus que de l'admettre à lui, c'était dur de l'admettre à elle-même à quel point tout cela l'affectait. Le vendredi, Sophie entra dans la salle de réunion en tenant fermement son dossier, la tête haute. Elle savait que certains espéraient qu'elle échoue, peut-être même qu'ils le souhaitaient. James s'assit à la tête de la table, comme toujours, mais ses yeux la suivirent avec la même confiance qu'il avait montrée la semaine précédente. Bon après-midi. Aujourd'hui, Sophie Alvarez fera une brève présentation sur les stratégies de communication interne. La parole est à toi. Elle prit une profonde inspiration et commença. Pendant les 20 minutes suivantes, elle présenta des données, des recherches, des études comparatives et des propositions réalistes pour améliorer la communication entre les départements. Elle parla clairement, avec confiance, et surtout, honnêtement. À la fin, il y eut un silence, puis des applaudissements. Ils commencèrent doucement mais devinrent plus forts. James fut le dernier à applaudir, mais ses yeux disaient tout. Olivia ne dit pas un mot.
Alors que Sophie rassemblait ses papiers pour partir, un directeur d'un autre département s'approcha. « Bien joué, Sophie. Tu as été excellente. Merci. J'aimerais te parler la semaine prochaine. Nous avons un projet qui pourrait vraiment bénéficier de tes idées. » Sophie sourit, surprise. « Bien sûr. J'en serais ravi. » Elle quitta la pièce avec des épaules plus légères. James la trouva quelques minutes plus tard près de l'ascenseur. « Je t'avais dit que le temps s'en occuperait. » Elle esquissa un petit sourire. « Peut-être, mais ce qui a aidé aujourd'hui, c'est de parler et d'être entendu. Tu as plus de voix que tu ne le penses, et plus de force que tu ne le réalises. Même quand tout le monde essaie de me faire tomber? Surtout alors. » Elle le regarda. « Tu m'as mise dans cette position en sachant que je serais exposée. Parce que je savais que tu pouvais le gérer. Et si tu ne pouvais pas, je serais là pour te rattraper. » Sophie soupira. L'ascenseur arriva, et elle y entra. Il resta près de la porte. Avant qu'elle se ferme, elle dit « Merci de croire en moi. » Non, merci à toi d'avoir prouvé que tout n'est pas qu'une question d'apparence. Alors que les portes se fermaient, elle regarda son reflet dans le panneau métallique. Pour la première fois depuis des jours, elle vit quelqu'un qui ne fuyait pas, quelqu'un qui affrontait ce qui devait être affronté, quelqu'un qui restait. Et de l'autre côté de cette porte, il y avait quelqu'un qui restait aussi. Le vendredi semblait se terminer calmement, mais le ciel avait d'autres plans. Sophie regardait par la fenêtre de la salle de réunion pendant que l'équipe terminait les derniers points de l'après-midi. Dehors, de lourds nuages s'amoncelaient comme une armée sombre prête à attaquer. Le ciel était gris, épais et lourd. Et quand le tonnerre gronda pour la 3e fois, tout le monde savait que l'orage allait frapper fort. « Terminons ça avant que la pluie nous piège ici jusqu'à lundi », plaisanta un des directeurs. James esquissa un faible sourire, mais il ne semblait pas détendu. Il avait l'air distrait, jetant des regards entre l'écran de son téléphone et la fenêtre. Sophie rassembla ses notes et partit avant que le couloir ne se remplisse. Quand elle atteignit le hall du bâtiment, la pluie tombait à verse comme si le ciel s'effondrait. Le bruit de l'eau frappant le verre donnait l'impression qu'ils étaient entourés d'une rivière enragée. Elle alluma son téléphone et essaya d'appeler une course. Pas de chance. Toutes les voitures étaient indisponibles. Parfait, murmura-t-elle. Pas de chance avec la course. La voix de James vint de derrière. Elle se tourna. Il avait son blazer plié sur le bras et regardait la pluie avec son expression sérieuse habituelle. Pas de chauffeur disponible, et honnêtement, je ne suis pas sûr que partir maintenant soit une bonne idée. Je suis d'accord. Attendons que ça passe. Ils reculèrent vers la zone des canapés dans le hall. Ils étaient presque seuls, sauf une réceptionniste collée à son téléphone et un gardien de sécurité somnole. Sophie croisa les bras. Si j'avais su, j'aurais apporté une tente ou une planche de surf. James s'assit et lui fit signe de faire de même. À ce rythme, le niveau de l'eau doit monter. Elle s'assit, encore un peu tendue. As-tu déjà vécu ça avant? Demanda-t-il. Tu veux dire un orage, ou être coincé dans un hall de verre avec mon patron? Les deux. Elle sourit. Beaucoup d'orages. Quant au patron, aucun comme toi. Il haussa un sourcil. C'était un compliment. Peut-être. Ça dépend comment tu le prends. James rit légèrement. Alors dis-moi, où as-tu grandi? Sophie hésita un moment, mais la pluie, la pause dans la routine et le confort silencieux la firent se sentir assez en sécurité pour répondre. Quartier BRS, East Side. Ma mère y vit encore. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Depuis, c'est juste nous deux. Et elle? Elle va bien, autant que possible. Problème de santé, diabète avancé, quelques complications, mais elle est encore forte. Elle a un cœur énorme. Il hocha la tête. Tu parles d'elle avec tant d'affection. Elle est mon roc. Elle fait l'impossible avec presque rien. James resta silencieux un moment. J'ai perdu la mienne très jeune. Sophie se tourna vers lui, surprise. Je suis désolé. Mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 19 ans. J'étais déjà en train de travailler, d'étudier, et soudain j'ai dû grandir du jour au lendemain. Elle resta silencieuse, lui laissant de l'espace. J'ai passé des années à essayer de me prouver à moi-même que je pouvais faire tourner l'entreprise familiale,
que je pouvais être l'homme que les gens attendaient. Et dans le processus, je suis devenu quelqu'un qui, il s'arrêta, a construit trop de murs. Parfois, on a besoin de murs pour survivre, dit elle. Oui, mais après un moment, ils commencent à ressembler à des prisons aussi. La pluie dehors était encore forte, mais maintenant elle semblait juste un bruit de fond pour ce moment. Ils étaient dans une pause du monde, un espace calme loin des masques sociaux et des armures quotidiennes. James se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. C'est pourquoi j'admire ton courage. Courage. Affronter une salle pleine d'exécutifs qui attendent juste de te voir échouer. Tenir bon et sortir avec plus de respect que tu n'en es entré. J'étais terrifié. Et tu l'as quand même fait. C'est du vrai courage. Sophie sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Il ne complimentait pas sa performance. Il voyait plus profond, et cela l'effrayait mais la touchait aussi. Un tonnerre retentissant fit trembler les fenêtres. Elle croisa les bras. Je déteste les éclairs, depuis que je suis enfant. Viens ici. James enleva sa veste et la posa doucement sur ses épaules. Le geste fut si naturel qu'elle n'eut même pas le temps de réagir. Je vais bien, dit-elle, même si des frissons couvraient ses bras. Tu trembles. Elle tint le tissu et baissa la tête. Merci. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis elle demanda, as-tu déjà pensé à tout laisser derrière toi? Disparaître? Recommencer à zéro? Souvent, mais je n'ai jamais eu le courage. Et si je te disais que j'y pense chaque semaine? Il sourit. Je te croirais. Elle le regarda. Leur visage était plus proche maintenant. Le bruit de la pluie créait un cocon autour d'eux. Il y avait une intensité dans les yeux de James qu'elle n'avait jamais vue avant, pas dans les réunions, pas même quand il louait son travail. C'était différent, plus humain, plus personnel. Il toucha doucement son visage, écartant une mèche humide de son front. Tu es plus forte que tu ne le penses, Sophie. Son cœur battit plus vite. Toi aussi. Tu l'as juste oublié. Sa main glissa sur son épaule. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir son souffle, sentir la tension dans l'air se resserrer comme un fil invisible qui les tirait plus près. Puis son téléphone sonna. Ils s'écartèrent tous les deux en même temps, comme si une éclaboussure d'eau froide les avait frappés. James prit le téléphone, regarda l'écran et répondit fermement. Oui. Elle se leva lentement, encore avec la veste sur les épaules, et marcha vers la fenêtre. Dehors, la pluie commençait à s'apaiser. Il termina l'appel et se leva. Il demande une décision urgente sur le contrat de la branche Curativa. Je dois m'en occuper aujourd'hui. Elle hocha la tête. L'orage se calme. Veux-tu que je te ramène chez toi? Non, je peux prendre une voiture maintenant. Ça devrait être dégagé. James la regarda, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'était pas sûr de devoir le faire. Elle enleva soigneusement la veste et la lui rendit. Merci pour tout pour aujourd'hui. Quand tu veux. Elle commença à s'éloigner. Il appela son nom. Sophie. Elle se tourna. Si je t'avais embrassé tout à l'heure, m'aurais-tu arrêté? Elle déglutit difficilement. Je ne sais pas, il hocha la tête, comprenant plus que ses mots ne disaient. Bonne nuit. Bonne nuit, Jets. Et elle partit. Dans la voiture, pendant que le chauffeur avançait dans les rues encore inondées, Sophie appuya sa tête contre la fenêtre. Ils ne s'étaient pas embrassés. Ils n'avaient rien dit de trop personnel. Mais quelque chose avait changé entre eux, comme si l'orage avait emporté un morceau de chacun et l'avait laissé là sur le sol mouillé, le début de quelque chose qu'ils ne savaient pas nommer. Mais ils savaient qu'ils n'étaient plus au même endroit, et peut-être qu'ils ne voulaient pas revenir en arrière. Sophie fixait l'écran de l'ordinateur mais ne lisait rien. Les chiffres, les graphiques et les rapports se brouillaient tous. Pendant des jours, elle avait essayé d'ignorer ce qu'elle ressentait, mais c'était comme essayer de balayer du sable mouillé. Plus elle essayait, plus elle s'enfonçait. Depuis cette nuit d'orage, James n'avait pas dit un mot, pas une seule mention de l'Almost Kiss, aucune référence à ce qui s'était passé dans ce haut vide entouré de pluie et de silence qui parlait plus fort que les mots. Et elle n'avait rien dit non plus. À l'entreprise, tout semblait se passer sans accroc, du moins en surface. L'équipe la respectait plus. Les réunions coulaient facilement, et les projets prenaient de l'élan. Mais à chaque pas solide qu'elle faisait au travail, elle se sentait plus fragile à l'intérieur.
C'était comme si elle s'était divisée en deux, la femme professionnelle qui grandissait et impressionnait les autres, et la femme qui attendait sans cesse quelque chose qui ne venait jamais. Le vendredi marquait l'événement final de l'année, la fête traditionnelle de fin d'année de l'entreprise, avec des discours, des hommages, et bien sûr, le toast au champagne tant attendu. Sophie avait décidé de ne pas y aller. Elle avait passé toute la journée à répéter comment elle remettrait sa lettre de démission. Elle l'avait écrite, réécrite, et enfin imprimée en 2 exemplaires, non parce qu'elle voulait s'enfuir, mais parce qu'elle sentait que rester là commençait à affecter tout, même ses propres convictions. À 17h32, avec la lettre en main, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau de James. La réceptionniste lui dit qu'il était en réunion avec 2 investisseurs et qu'il en aurait pour quelques minutes de plus. Sophie la remercia et choisit d'attendre dans le salon. Elle s'assit sur un canapé près de la fenêtre. Dehors, la ville commençait à s'illuminer pour la nuit. Voitures, klaxons, gens pressés dans toutes les directions. Le monde continuait de bouger, même quand son cœur voulait s'arrêter. Elle ferma les yeux un moment. « Tu prévois de partir sans dire au revoir ?» La voix familière la fit ouvrir les yeux. James était debout devant elle, sa veste déboutonnée, les yeux fixés sur elle. Elle se leva lentement. La lettre était dans sa main. Elle était prête. « Je suis venu te donner ça. Je ne pense pas que je devrais rester. » Il regarda le papier. Il ne le prit pas. Pourquoi? Parce que c'est dur de travailler ici, d'essayer d'être professionnel, de prétendre que rien ne s'est passé, de prétendre que rien n'a changé. Et si je te disais que c'est dur pour moi aussi? Sophie hésita. Ça ne change pas ce que les gens pensent. Et je suis fatigué d'avoir à prouver que j'appartiens ici tout le temps. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, pas à moi, pas à quiconque. Mais j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux partir avec dignité. Alors c'est tout? Elle tendit le papier sans répondre. James regarda l'enveloppe, puis elle. Il ne la prit pas, tu m'as pris pour un serveur. Puis tu as voulu que je sois juste ça. Maintenant tu veux partir comme si j'étais encore juste ce type. James, non, écoute, j'ai été patient. J'ai été professionnel. J'ai été le PDG dont tu avais besoin, mais j'étais aussi l'homme qui espérait que tu verrais que je n'étais pas juste un autre patron dans ta vie. Sophie sentit son cœur battre plus vite. Ces mots étaient tranchants, mais il y avait de la douleur derrière chacun. Je l'ai vu, murmura-t-elle. Alors pourquoi pars-tu? Parce que je tiens à toi. Et quand on tient trop, on devient vulnérable. Je ne t'ai jamais demandé de te protéger de moi. Mais je me le suis demandé à moi-même. Silence. Il prit une profonde inspiration et s'approcha. Si je te demandais de rester, le ferais-tu? Elle regarda dans ses yeux. Il y avait en là tant de vérité, tant de peur, tant d'espoir. Je ne sais pas. James prit l'enveloppe de ses mains mais ne l'ouvrit pas, alors faisons un marché. Viens à la fête. Juste ça, pas de décision, pas de lettre, pas d'adieu. Et après ça, alors tu décides. La salle de bal était pleine. Une musique douce jouait en fond. Les serveurs circulaient avec des plateaux, et les invités trinquaient au résultat de l'année. Sophie portait une robe bleu foncé qu'elle avait louée à la dernière minute. Elle n'avait pas prévu de venir, mais elle ne pouvait ignorer la demande de James. Peut-être que c'était la peur. Peut-être que c'était l'espoir. Quand elle entra, elle sentit les yeux sur elle, certains surpris, d'autres jugeants, mais ça n'avait pas d'importance. Elle marcha avec confiance. Bientôt, elle trouva Emma, qui la tira vers la table de l'équipe marketing. « Je pensais que tu ne venais pas, moi aussi. James est déjà là, mais je ne pense pas qu'il t'ait vu encore. » Elle hocha la tête. Elle était là pour lui, elle ne pouvait le nier, mais elle était aussi là pour elle-même. Quelques minutes plus tard, l'animateur annonça le début des discours. James fut appelé sur scène. Il monta avec sa grâce habituelle, mais cette fois, il y avait quelque chose dans ses yeux. Il cherchait quelqu'un dans la foule. Cette année a été challenging, commença-t-il. Mais c'était aussi une année de reconstruction, pas seulement en objectifs et résultats, mais en valeurs et connexions. Sophie sentit ses yeux trouver les siens. Même avec des centaines dans le public, elle savait que ces mots étaient pour elle. Et si je peux laisser une dernière pensée à cette merveilleuse équipe, c'est ceci: parfois nous mal lisons les gens. Parfois nous jugeons trop vite. Mais si nous avons le courage de regarder au-delà de la surface,
nous pourrions découvrir que certains malentendus mènent aux découvertes les plus significatives. La foule applaudit. Les mains de Sophie tremblaient. Peu après, James descendit et se fraya un chemin à travers les invités. Il marcha vers elle, et elle se tourna avant même qu'il l'atteigne. « Danserais-tu avec moi, même après que j'ai essayé de partir? Surtout parce que tu l'as fait. » Elle sourit, et ils marchèrent tous les deux au centre de la pièce. La musique était lente. Les pas étaient simples, mais le silence en eux était plein de tout ce qu'il n'avait pas encore dit. « Veux-tu encore que je reste ?» demanda-t-elle. « Je veux que tu décides pour toi-même, mais oui, je le veux. Et si je fais une erreur? Alors nous la réparerons ensemble. » Elle posa sa tête sur son épaule. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère. La chanson se termina. James prit 2 verres de champagne et lui en tendit un. « Un toast, dit-il. »« À quoi ?» Il leva son verre. « À l'erreur qui est devenue une rencontre. À la confusion qui est devenue un chemin. Au début qui ressemblait à une erreur, mais qui est peut-être juste le bon départ. » Elle sourit. Au serveur élégant. Et à la femme qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Leurs verres se touchèrent. Le son du cristal résonna comme un point ou peut-être un nouveau début. Le premier jour de la nouvelle année arriva avec un ciel clair et une brise douce. La ville, encore endormie après les célébrations, semblait respirer plus calmement. Sophie se réveilla tôt mais n'était pas pressée. Elle fit du café, mit de la musique, et s'assit près de la fenêtre pendant quelques minutes, regardant le mouvement en dehors. Son téléphone vibra avec des messages de « bonne année », mais elle les ignora pour l'instant non parce qu'elle s'en fichait, mais parce que ce jour-là, elle avait besoin de s'entendre elle-même avant d'entendre le monde. Cela faisait exactement une semaine depuis la danse, une semaine depuis le discours de James, depuis la danse, depuis le toast qui semblait sceller tout, et pourtant, rien n'avait été décidé. Sophie n'avait pas remis sa lettre de démission, mais elle n'était pas retournée à l'entreprise non plus. Elle avait demandé du temps. Elle avait besoin de réfléchir, et James avait compris. Il n'avait pas appelé, ne l'avait pas pressé, n'était pas apparu. C'était comme s'ils comprenaient tous les deux, sans dire un mot, que ce temps était nécessaire. Mais maintenant, avec la ville qui se réveillait, le moment de décider était venu. À 10 heures, elle quitta la maison avec des pas assurés. Elle marcha jusqu'à un petit café caché entre 2 vieux magasins. Elle s'assit à une table au fond et commanda l'habituel cappuccino avec de la cannelle. Elle sortit un cahier qu'elle portait depuis l'université et commença à écrire pas une liste d'objectifs, pas des pour et des contre, mais une lettre à elle-même. « Sophie, tu es arrivée ici à travers des chutes, des trébuchements et tant de nouveaux départs. Maintenant il est temps de te demander honnêtement, que veux-tu? Pas ce que les gens attendent, pas ce qui semble logique. Que veux-tu vraiment? » Elle écrivit pendant presque une demi-heure. Puis elle ferma le cahier et regarda sa tasse. Il restait encore un peu de café, déjà tiède. Elle sourit. Elle connaissait la réponse. Cet après-midi-là, elle prit le métro et descendit 2 arrêts avant la destination finale. Elle voulait marcher un peu, voir les rues, les visages, le mouvement. Elle voulait se souvenir d'où elle venait. Elle passa devant l'ancienne école qu'elle fréquentait. Elle était couverte de graffitis mais encore debout. Elle sourit, se souvenant quand elle répétait des pièces dans la cour. À l'époque, elle rêvait d'être actrice. Plus tard, la vie l'avait emmenée dans une autre direction. Mais une partie de ce rêve vivait encore en elle, le désir de raconter des histoires, d'émouvoir les gens, de s'exprimer honnêtement. Et peut-être que c'est ce que Jess avait vu en elle. À 17 heures, elle arriva au bâtiment de l'entreprise. Les employés avaient la journée libre. Le hall était vide, mais elle savait qu'il serait là. Elle monta directement au 17e étage. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, son cœur s'emballa. Ce n'était pas de la peur. C'était de la certitude. Elle frappa à la porte de son bureau et entra sans attendre. James était debout près de la fenêtre, chemise blanche, manches retroussées, regard distant. Quand il la vit, il ne dit rien. Il se contenta de sourire. « Je suis de retour, dit-elle. Je l'ai remarqué. Mais pas de la façon que tu penses. » Il se tourna. « Que veux-tu dire ?» Sophie fit quelques pas en avant, s'arrêtant à quelques pieds de lui. « Je suis venu dire que j'ai décidé de rester, mais pas ici, pas dans cette position, pas à l'ombre de toi.
James fronça les sourcils, légèrement surpris. Tu veux partir? Je veux voler. Je veux construire quelque chose qui est vraiment à moi, pas parce que je fuis, mais parce que je suis prête. Il hocha lentement la tête. Il y avait quelque chose dans ses yeux de l'admiration. Que vas-tu faire? J'ai accepté une offre pour diriger un projet de médias communautaire. Je vais diriger un programme qui rassemble des jeunes de quartiers défavorisés avec des ateliers d'écriture, de théâtre et de vidéo. Ce n'est pas le poste le plus élevé, et ce n'est pas le plus gros salaire, mais c'est réel. James sourit, sincèrement. Ça te va bien. J'ai appris beaucoup ici de toi, de tout ce que j'ai vécu, mais j'ai aussi appris à m'écouter moi-même. Et ma voix appelle à quelque chose de nouveau. Je suis fier de toi. Merci. Silence. Alors, ça veut dire que nous sommes aussi finis, demanda Théil directement. Elle prit une profonde inspiration. Ça n'a pas à finir, mais ça n'a pas à commencer de la mauvaise façon non plus. Quelle serait la bonne façon? Quand ce n'est pas patron et employé, quand c'est juste James et Sophie, deux personnes, deux choix, deux chemins qui se croisent parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils le doivent. Il s'approcha un peu. Je veux te voir heureuse, même si c'est de loin. Mais si je pouvais choisir, je préférerais être à tes côtés. Alors trouve-moi plus tard, quand tout est plus clair, quand ce n'est pas à propos de fuite ou d'impulsion, mais une décision réelle. James hocha la tête. Il y avait de la compréhension dans ses yeux, et une sorte de respect qui disait tout. J'attendrai avec plaisir. Je reviendrai à coup sûr. Elle sourit. Il sourit aussi. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne firent pas de promesses. Ils se regardèrent juste, sachant que ce n'était pas la fin. C'était un nouveau début. 2 mois plus tard, Sophie courait dans les coulisses du petit théâtre communautaire de Jardim Alvarada. C'était le premier spectacle monté par les enfants du projet. Les chaises étaient pleines, les parents émus, et les étudiants nerveux. Portant un jean, un t-shirt et un simple badge nominatif, elle se sentait plus importante là que dans n'importe quelle salle de réunion. Derrière le rideau, une fille de 12 ans tremblait de peur. « Je ne peux pas, prof. Je vais tout oublier. » Sophie s'agenouilla devant elle. « Tu t'es préparé. Tu connais tes lignes. Et même si tu fais une erreur, la partie la plus belle, c'est d'essayer. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de le faire même quand on a peur. » La fille sourit. Elle monta sur scène, et elle réussit. Sophie s'essuya les yeux et s'assit sur le côté de la scène. Elle regarda chaque ligne, chaque rire, chaque ronde d'applaudissements. À la fin de la performance, elle monta sur scène et appela tous les étudiants. Aujourd'hui, vous avez montré au monde la force à l'intérieur de chacun de vous. Ça prouve que vous pouvez aller où vous voulez. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Le public leur fit une standing ovation. En coulisses, quelqu'un tapa sur son épaule. Elle se tourna et se figea. James jean, chemise à col ouvert, et un sourire timide. « On m'a dit que tu faisais des miracles par ici. » Elle rit, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici? » « Je livre un rapport de performance émotionnelle. » ATI était approuvé. Avec mention. Elle le serra dans ses bras un long, sincère câlin. « Tu as changé, » dit-elle. « Toi aussi. » Elle recula d'un pas. « Comment as-tu entendu parler de l'événement? » Emma. Elle m'a dit que tu dirigeais un projet ici. Elle a dit que tu brillais plus que jamais. Et qu'as-tu pensé? Qu'elle avait raison. Et l'entreprise? Elle va bien, mais je pense que mon assistante me manque. Ce poste n'existe plus. Je suis maintenant la coordinatrice des talents jeunes. Vraiment? Il plaisanta. A-t-il des ouvertures pour un beau gars têtu qui est PDG à temps partiel? Peut-être s'il est assez humble pour commencer à zéro. James sourit. Je le suis, et j'ai du courage aussi, même quand j'ai peur. Elle resta silencieuse un moment, puis tendit la main. Bienvenue, James, dans mon monde. Il prit sa main, et cette fois, il n'y avait pas de barrière. Le baiser vint naturellement, comme la réunion de deux personnes qui n'étaient jamais destinées à se dire au revoir. Sophie se sentait enfin chez elle, pas à une adresse fixe, mais dans un lieu en elle-même, un lieu où l'amour n'était pas une prison. C'était un choix, et elle avait choisi.
James se montrait au projet plus souvent que Sophie ne l'avait prévu. La première fois, elle pensait que c'était juste une visite aimable. La deuxième, elle pensait qu'il était poli. Mais à la troisième fois, quand il apparut portant des boîtes de costumes et partis couverts de peinture après avoir aidé les ados avec le décor, elle comprit qu'il n'était pas à par obligation. Il voulait être là. « Tu sais que tu n'as pas à faire tout ça, hein, dit-elle, pliant des draps qu'ils utilisaient comme rideaux. Je sais, mais j'aime ça. Toi, James Carter, aimes peindre des murs et déplacer des chaises? J'aime te voir comme ça, répondit-il sans se cacher. Elle rit, mais ses joues rougirent. Après cette nuit au théâtre, le baiser et la réunion ouvrirent un nouveau chapitre pour eux deux. Il n'y avait pas de précipitation, pas de grandes promesses, mais il y avait de la présence, du soutien, un sentiment qui grandissait lentement, comme quelque chose planté avec soin. James, en dehors de l'entreprise, était différent. Toujours sérieux parfois, mais ses sourires étaient plus légers. Il riait plus. Il avait cette manière charmante d'être émerveillé par de petites choses comme un enfant jouant Shakespeare ou un garçon de 8 ans récitant un poème plein de mots inventés. Un après-midi, Emma passa par le projet pour faire un article pour la newsletter interne de l'entreprise. Sophie lui fit visiter, fière. « Tu sais que tu es devenue une légende, hein, dit Emma. Moi? L'assistante qui a secoué le PDG et puis est sortie par la grande porte? Tout le monde t'admire maintenant. » Sophie sourit modestement. J'ai juste fait ce que je devais faire. Et maintenant tu es de retour pour secouer son cœur à nouveau. Cette fois c'est différent. Je suis revenu pour moi, et s'il veut venir avec, super. Sinon, je suis encore entière. Emma la serra dans ses bras. Je suis si fier de toi. Pendant ce temps, James était dans la cour, essayant de monter une scène avec deux garçons qui se disputaient sur l'endroit où accrocher une étoile en papier. Mais elle ne peut pas être tordue, cria l'un. Si elle n'est pas tordue, c'est ennuyeux, répondit l'autre. Debout entre eux, James dit juste, je pense qu'on peut avoir une étoile un peu rebelle. Qu'en dites-vous? Sophie observa la scène de loin, le cœur léger. Les week-ends, ils se rencontraient en dehors du cadre du projet. Ils allaient dans des cafés, des librairies, et parfois juste marchaient calmement dans la ville. Lors d'une de ces promenades, James s'arrêta devant un vieux bâtiment au centre-ville. C'est ici que mes parents ont ouvert le premier magasin de la famille. Est-il encore ouvert? Non, c'est un snack-bar maintenant. Mais chaque fois que je passe, je m'arrête un moment. Ça te manque? Oui, mais j'ai appris que les choses changent, et parfois elles changent pour le mieux. Elle serra sa main. Il entrelaça ses doigts avec les siens. Tu as changé beaucoup en moi, Sophie. Toi aussi tu m'as changé. Tu m'as donné le courage de suivre mon propre chemin, il regarda dans ses yeux. N'est-ce pas drôle comment tout a commencé avec un verre de champagne? Elle rit. Et avec toi qui pensais que j'étais le serveur? Non, avec toi qui pensais que j'étais. Elle éclata de rire. Je pense encore que ce smoking te faisait ressembler à quelqu'un qui sert des boissons. Et maintenant? Maintenant tu ressembles à quelqu'un qui m'apporte du café les dimanches. C'est un indice. Un très clair. Le dimanche suivant, James apparut chez elle avec un sac de pain au fromage, une boîte de thé, et un air fier. Je n'ai pas apporté de café, mais j'ai apporté le reste du petit déjeuner. C'est un super début, dit elle, le tirant à l'intérieur. La matinée passa lentement, avec des conversations légères, des rires, et une musique douce en fond. Elle fit cuire le pain au four pendant qu'il mettait la table. Quand ils s'assirent pour manger, Sophie le regarda un moment. James, penses-tu que nous pourrions garder ça simple sans compliquer les choses, sans le transformer en routine fatiguée, sans devenir juste une autre histoire qui commence fort et finit en silence? Il réfléchit un moment. Nous n'avons pas besoin de faire des promesses. Juste se choisir l'un l'autre un jour à la fois. Et si ça ne marche pas, au moins nous avons essayé. Pas de promesse d'éternité. Que dis-tu de juste jusqu'à demain? Elle sourit. Marché conclu. Jusqu'à demain. Au projet, les choses commençaient aussi à se stabiliser. Sophie accueillait de nouveaux volontaires chaque semaine, ce qui lui permettait de se concentrer plus sur le côté créatif, développer de nouveaux ateliers, des projets audiovisuels, et un partenariat avec un éditeur pour publier un livre avec des textes écrits par les enfants. James, même avec ses autres responsabilités,
passait toujours quand il pouvait. Et quand il ne pouvait pas, il envoyait des messages ludiques, l'étoile tordue s'est-elle redressée? Le garçon qui récite des poèmes inventés veut être mon partenaire d'affaires. Est-ce que toi aussi tu as l'impression de vivre la vie que tu es destiné à vivre? Elle répondait avec des photos, des notes vocales, et parfois juste un cœur, parce que parfois c'était suffisant. Pour l'anniversaire de 3 mois du projet, Sophie organisa une performance spéciale avec les étudiants plus jeunes. Les parents étaient invités, ainsi que les partenaires et les donateurs. Elle hésita à inviter James. Elle ne voulait pas que tout tourne autour de sa présence, mais il apparut quand même. À la fin de la présentation, l'une des filles lui tendit une petite note décorée de paillettes. « Tante Sophie, tu ressembles à une vraie princesse. Merci de nous montrer que nous pouvons rêver. » Sophie la lut, touchée. En quittant la scène, elle trouva James attendant près de la sortie. « As-tu lu la note ?» Elle hocha la tête. « Tu mérites d'entendre ça tous les jours. Pas tous les jours sont faciles, mais ceux qui le sont compensent le reste. » Elle s'approcha. « As-tu déjà pensé à faire un vrai changement? » Un changement? Quitter cette entreprise, faire quelque chose de plus humain. Tu veux dire te rejoindre ici? Pas tout de suite, mais un jour. Si tu veux. Il sourit. J'y pense tous les jours, mais je veux être sûr que quand je le ferai, ce ne sera pas juste pour toi. Ça doit être pour moi aussi. C'est juste. En attendant, puis-je continuer à peindre des murs et apporter du pain au fromage et te tenir la main si tu veux? Toujours. Un samedi après-midi, pendant qu'il regardait les étudiants peindre des toiles de fond pour la prochaine pièce, James se tourna vers elle. Puis-je te dire un secret? Bien sûr. Le jour où tu m'as demandé du champagne, j'étais fatigué, agacé, et je sentais que cette entreprise allait m'avaler tout entier, et que j'étais juste un mal de tête de plus. Tu as été la seule chose qui m'a fait rire ce jour-là. Sophie se tut. Et depuis lors, continua-t-il, chaque fois que je pense à abandonner, je me souviens de la façon dont tu m'as regardé et dit, tu es impossible. Elle rit. Parce que tu le es. Mais même comme ça, tu es resté. Et toi aussi. Il s'approcha et posa son front contre le sien. Je suis content que je n'ai pas été juste un autre serveur pour toi. Je suis contente que tu n'aies pas été juste un autre patron pour moi. Le soleil se couchait derrière les bâtiments. Les enfants riaient et couraient en fond. La ville était vivante, pleine d'énergie. Et là, dans ce moment simple, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, quelque chose qui venait de l'inattendu, mais qui maintenant semblait complètement réel. C'était un dimanche matin calme quand Sophie se réveilla avec la lumière du soleil passant à travers les rideaux et la voix de James venant de la cuisine. « Café ou thé ?» demanda-t-il, sans regarder. « Et avant que tu dises quoi que ce soit, oui, j'essaie de faire ton cappuccino juste comme il faut. »« Cappuccino avec cannelle » répondit-elle, s'assisant sur le canapé. « Si tu rates la cannelle, j'annule le contrat. »« Quel contrat ?»« Celui où tu obtiens mon attention pour une durée indéterminée. » James rit et s'approcha avec la tasse, en prenant un air dramatique. « J'espère avoir passé l'inspection de mademoiselle Sophie. » Elle prit la tasse, but une gorgée, et fit semblant de réfléchir. « Je donnerai un 8, mais je garde le contrat par respect pour ton effort. C'est le plus haut score que j'ai jamais eu. Est-ce que je monte dans ton marché personnel d'actions? Une légère augmentation. » Les choses étaient devenues naturellement légères entre eux. Elle n'avait pas besoin de remplir chaque silence avec des mots. Parfois, juste être dans la même pièce était suffisant. D'autres fois, partager une tasse était tout ce qu'il fallait. Mais ce matin la sentait différent. Il y avait un poids subtil suspendu entre les phrases légères. Sophie remarqua d'abord que James semblait agité. Il tripotait les couverts, passait la main dans ses cheveux trop souvent, et évitait de la regarder plus d'une seconde ou deux. Est-ce que quelque chose s'est passé? Il hésita, puis posa soigneusement la serviette sur la table. J'ai reçu une offre. Elle avala lentement sa gorgée de cappuccino. Une offre pourquoi? Expansion des affaires. Un projet international. 3 ans à New York. Le silence en redevint plus lourd. Elle le regarda, essayant de comprendre tout ce qui se cachait derrière une phrase si simple. Vas-tu l'accepter? Je n'ai pas encore décidé, mais c'est une grande opportunité. Elle hocha la tête, essaya de sourire, mais son visage se raidit.
Bien sûr. C'en est vraiment une. James prit la tasse et la tourna dans ses mains. Je ne veux pas que ça change ce que nous avons, mais je ne sais pas non plus ce que nous avons signifie si je suis dans un autre pays. Elle prit une profonde inspiration. James, nous n'avons jamais fait de promesses. Souviens-toi. C'était toujours jusqu'à demain. Je sais, mais je veux qu'il y ait beaucoup de demain. Et si c'est le cas, même avec toi loin? Penses-tu pouvoir le gérer? Je ne sais pas, l'honnêteté coupait plus profond que n'importe quel silence. Elle se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Parce que je ne veux pas que tu l'apprennes des médias, et parce que ton opinion compte. Elle ferma les yeux une seconde. Je veux que tu l'acceptes si c'est ce que tu veux vraiment, pas pour moi, pour toi. Et si ce que je veux c'est rester? Alors reste. Mais fais-le pour toi aussi. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle. Sophie, je t'aime. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, ses yeux qui semblaient toujours si sûrs, mais maintenant juste humains. Je t'aime aussi, James. Mais l'amour n'empêchera pas le temps ou la distance de faire ce qu'ils font. Si tu pars, ce sera dur. Si tu restes, peut-être que ça le sera aussi. Et si rien ne marche, au moins nous avons été honnêtes jusqu'à la fin. James hocha la tête. Je ne veux juste pas que tu te sentes abandonné. Je ne le suis pas. Je marche à mon propre rythme. Dans les jours qui suivirent, le sujet ne revint pas. James continua d'aider au projet, mais de moins en moins. Les réunions de l'entreprise reprirent de plus belle. Sophie lui donna de l'espace. Elle continua à créer, à diriger, à sourire. Mais au fond, elle sentait déjà le fil de la séparation se coudre, une couture prudente à la fois. Un jeudi soir, elle organisait les scripts pour la nouvelle pièce. Elle était dans le petit bureau quand Emma entra avec un sac de snacks et un regard curieux. « Ok, tu vas me le dire maintenant, ou je te bourre de puff au fromage. » Te dire quoi? James. J'ai vu son visage pendant la répétition. On aurait dit un dernier regard avant de partir. Sophie mordilla le capuchon de son stylo. Il a reçu une offre. New York. Waouh. 3 ans? Vas-tu avec lui? Non. Et il n'a même pas demandé. Veux-tu qu'il reste? Je veux qu'il choisisse de rester. Je ne veux pas être la raison pour laquelle quelqu'un se sente coincé. Emma hocha la tête. Et s'il part? Je continue. Et s'il revient, on verra. Tu es vraiment forte. Ce n'est pas de la force. C'est de la survie. Le week-end suivant, James apparut au théâtre avec 2 boîtes en carton. Ce sont les premiers dons de livres de notre éditeur partenaire. J'ai pensé les apporter moi-même avant que la poste ne les perde. Je pensais que tu serais déjà à New York, dit-elle, souriant à moitié. Pas encore, mais peut-être en route. Elle hocha la tête, n'insista pas, veux-tu regarder une répétition? Bien sûr. Ils s'assirent au dernier rang. Les enfants répétaient une scène de réconciliation écrite par l'un des étudiants les plus timides. L'un des personnages dit, « Je suis parti parce que je pensais que le monde était plus grand que toi, mais j'ai découvert que le monde sans toi était plus petit que tout. » Sophie sentit son estomac se retourner. James aussi. Quand la répétition se termina, tous deux restèrent silencieux. Cette ligne, commença-t-il, a été écrite par Lucas, 11 ans. Il n'avait jamais rien écrit avant. Il sait de quoi il parle. Les enfants le savent toujours. James prit sa main. Je ne suis pas encore parti. Le transfert a été reporté, mais la décision est encore ici, dit-il, touchant sa poitrine. Et as-tu fait ton choix? Pas complètement. La vérité, c'est qu'une partie de moi veut grandir là-bas, mais l'autre partie ne veut pas quitter l'endroit où j'ai trouvé la paix. Elle serra sa main. Alors ne te presse pas. Juste ne me demande pas d'attendre. Je ne le ferai jamais. Elle sourit. Parce que si je dois t'avoir, James, je te veux tout entier, pas juste une partie. Le lundi, elle se réveilla avec une enveloppe sous sa porte. C'était de James. À l'intérieur, une note manuscrite. Sophie, je ne sais pas ce que je choisirai demain, mais aujourd'hui je sais ceci, tu m'as sauvé pour moi-même, et où que j'aille, avec toi, tout semble plus réel. À bientôt. Et avec la note,
un petit bracelet en cuir avec un minuscule charme d'avion. Sophie le tint, ne sachant pas si c'était un au revoir ou un « attends-moi », mais elle savait que c'était sincère, et pour l'instant, c'était suffisant. Quand James partit pour New York, il n'y eut pas de vrai au revoir. Il ne se montra pas au projet ce jour-là, pas de message, pas d'appel. Sophie l'apprit par Emma, qui reçut un mémo interne de l'entreprise. Le PDG James Carter commence un nouveau cycle international au siège américain. Durée inconnue. Ça semblait étrange, mais ce n'était pas injuste. Sophie comprenait. Peut-être n'avait-il pas la force de partir avec elle le regardant comme ça. Peut-être avait-il choisi de garder ce dernier contact des mains comme un au revoir silencieux. Elle respecta ça, mais ça faisait mal. Les semaines suivantes semblèrent plus longues que les jours ne le permettaient. Elle remplit son temps avec tout ce qu'elle pouvait, plus d'atelier, planification de la nouvelle pièce, voyage pour lever les fonds. Le soir, elle répondait aux emails tard, même quand elle n'en avait pas besoin, comme si le son de la frappe pouvait noyer le silence laissé par James. Au début, il envoyait des messages courts, arrivés en sécurité. Petit appartement, mais cosy. Première réunion internationale aujourd'hui. Je suis nerveux comme un stagiaire. Trouvez un café comme le nôtre. J'ai presque commandé un cappuccino à cannelle. Elle répondait prudemment, craignant de sembler attendre trop. Mais lentement, les messages s'espacèrent, d'abord une fois par jour, puis une fois par semaine, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Pas à cause d'une dispute, pas parce que les sentiments avaient disparu, mais parce que parfois la vie pousse les gens dans des directions différentes, et ce qui semblait si fort commence à s'estomper avec le temps. Sophie n'insista pas. Elle respecta le silence comme on respecte une saison qui arrive sans avertissement. Mais elle garda sa note dans le livre qu'elle lisait chaque soir, et elle portait le bracelet avec le petit avion tous les jours. Un après-midi, elle s'assit dans la cafétéria du projet à côté d'un nouveau volontaire, Daniel, un professeur d'histoire avec un sourire gentil et une voix calme. « As-tu déjà eu quelqu'un qui change ta vie juste en y étant ?» demanda-t-il pendant qu'il partageait un morceau de gâteau au maïs. Sophie réfléchit un moment. Oui. Mais il n'a pas juste passé. Il est resté, même de loin. Et change-t-il encore ta vie? Chaque jour. Daniel ne posa plus de questions, et elle lui en fut reconnaissante. Les enfants manquaient James. Il demandait toujours, « Est-ce que le gars avec l'étoile tordue revient? Celui qui apporte du pain au fromage? Le copain de Sophie ?» Elle riait. Parfois elle disait, « Je ne sais pas », d'autres fois, « Peut-être. » Mais au fond, une partie d'elle voulait savoir aussi. Un jour, Lucas, le garçon qui avait écrit la scène de réconciliation, lui tendit une nouvelle note, il est parti loin. Mais parfois les gens partent loin juste pour apprendre le chemin du retour. Elle serra cette note plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Au 4e mois après le départ de James, Emma apparut avec une enveloppe. « Je ne devrais probablement pas te montrer ça, mais je pense que tu dois le voir. » C'était un magazine d'affaires, une édition spéciale sur les exécutifs travaillant à l'étranger. Au centre, une interview avec James. New York est une école, mais ce qui m'a le plus enseigné, c'est quelqu'un qui n'est pas ici. Elle m'a montré ce que signifie être présent, même dans l'absence. Sophie lut cette ligne encore et encore, ne sachant pas si elle devait sourire ou pleurer. Il pensait à elle, mais il ne le disait pas. Elle aussi, mais restait silencieuse. Puis un jour, quand elle arriva au projet, il y avait une boîte qui l'attendait sur son bureau, pas d'expéditeur. Elle l'ouvrit prudemment. À l'intérieur, seulement une enveloppe marron et une photo de James assis sur un banc de parc avec un enfant sur les genoux, souriant. Dans l'enveloppe, une nouvelle note, « Sophie, les mots m'ont échappé, mais le manque jamais. Cette photo a été prise un samedi pendant que je me demandais si tu étais sous le même soleil que moi. Je ne sais pas ce que nous sommes maintenant, mais je sais que tu es encore mon or. » Elle appuya son front sur la table et pleura sans bruit, sans drame, juste une larme qui devait sortir. Le temps passa un semestre entier. La nouvelle pièce fut un succès. Les étudiants passèrent à la TV locale. La ville soutint officiellement le projet. Sophie fut nominée pour un prix d'impact social. Elle sourit à tout ça. Mais il y avait un espace en elle qui ne pouvait être rempli par des accomplissements. C'était la partie qui se souvenait de son rire silencieux, du silence confortable, des discussions sur tout et rien, des mains qui s'emboîtaient parfaitement comme si elles étaient faites pour ça. Mais elle avança. Elle avança parce qu'elle aimait. Et l'amour,
elle l'avait appris, signifiait aussi laisser partir. Au début de l'hiver, quelque chose se produisit qui changea le rythme de la ville. Un festival culturel international annonça qu'il présenterait une pièce pour enfants inspirée d'un projet social brésilien. C'était son projet. Les organisateurs la contactèrent. Ils voulaient amener la pièce à New York. Sophie lut l'email 2 fois avant d'y croire. Elle rassembla l'équipe. Elle partagea la nouvelle, retenant l'émotion. Nous allons jouer notre pièce dans un autre pays. Nous allons montrer nos enfants au monde. Les enfants acclamèrent. Les volontaires s'étreignirent. Mais à l'intérieur, une tempête silencieuse se formait. New York. Il serait là. Pendant les préparatifs, elle géra tout logistique, vol, permis. Elle ne mentionna pas James à quiconque. Ils arrivèrent en ville le week-end avant la performance. Les étudiants restèrent dans un hôtel modeste. Elle partagea une chambre avec Emma. La nuit avant le spectacle, pendant qu'elle organisait les costumes, Emma demanda « Vas-tu le chercher ?» Sophie répondit sans regarder « Je ne sais pas si je devrais. »« Va-t-il te chercher ? Peut-être qu'il l'a déjà fait et n'a pas trouvé la femme que je ne suis plus. Et si elle est encore quelque part en toi ?» Sophie sourit tristement. « Alors laisse-le la trouver. Mais pas parce que je l'ai demandé, parce qu'il le voulait. » Le matin du spectacle, tout se passa comme prévu. Les enfants furent charmants. Le public étranger fit une standing ovation. Sophie, pleine d'émotion, fut appelée sur scène. Elle reçut des fleurs. Elle fit un discours. Ce projet est né de la scarcity, mais il a fleuri avec amour. Et aujourd'hui, il traverse les océans pas par ambition, mais par amour. Elle ne le vit pas, mais quelqu'un au fond des rangs se leva et partit avant la fin. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, pendant qu'elle organisait les matériaux, quelqu'un frappa à la porte. Emma répondit. « C'est pour toi, » dit-elle, pointant du doigt. Sophie marcha vers la porte et s'arrêta. James Jean, veste sombre, yeux calmes. « Je t'ai vu sur scène. Je voulais partir avant que nos yeux se rencontrent trop tôt. » Elle ne dit rien. « Je voulais être celui qui méritait d'être sur cette scène avec toi. Mais le crédit est tout à toi. » Elle hocha juste la tête. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi, Sophie, mais j'avais besoin de découvrir qui j'étais sans toi autour. Et maintenant je pense enfin comprendre. » « Comprendre quoi ? » ?»« Que tu n'es pas mon monde. Tu es la boussole, et le monde est à moi de choisir, et je choisis de revenir là où tu es. » Sophie sentit sa poitrine se serrer. « J'avais besoin de temps aussi, et j'ai compris qu'aimer vraiment quelqu'un signifie le laisser partir. Mais parfois, quand ils reviennent, » elle fit un pas, « on réalise que l'amour était juste silencieux. Il ne s'est jamais arrêté. » Il toucha sa main. « A-t-il encore une place pour moi dans ton monde ? » Il y en a toujours eu. Il sourit. Elle pleura. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, le silence entre eux n'était pas vide. Il ressemblait à la maison. Le projet laissa une marque profonde sur la ville. Après le spectacle à New York, les enfants furent invités par des écoles et les organisations à but non lucratif pour partager leurs histoires, leurs pièces et leurs voix. Sophie continua de tout gérer avec passion, maintenant avec plus de volontaires, une meilleure structure et plus de paix. James continua de consulter pour des entreprises américaines, mais avec un emploi du temps beaucoup plus léger. Il commença à refuser les offres qui ne correspondaient pas à ses valeurs. Il géra quelques bons contrats, et avec le reste de son temps, il s'assura d'être proche. Les week-ends, ils erraient dans de petites villes dans le nord de l'État de New York. James disait qu'il voulait découvrir des endroits qui n'apparaissent pas dans les guides de voyage. Sophie disait qu'au fond il voulait juste des excuses pour manger de la tarte aux pommes des marchés fermiers. Ils riaient de ça. Ils riaient de tout. Ils riaient l'un avec l'autre, et ça rendait tout plus léger. Mais ce samedi particulier, James agissait différemment. « Fais-moi confiance, Sophie, c'est juste une promenade. » James Carter, tu m'as une fois emmené peindre un mur, en appelant ça un pique-nique artistique. J'ai des raisons d'être suspicieuse. Mais tu as peint l'étoile la plus belle que j'ai vue. Elle était tordue, mais unique. Elle rit mais accepta. Dans la voiture, il posa doucement un bandeau sur ses yeux. Ce n'est pas un enlèvement, je promets. Si c'est un endroit avec du café, je ne le signalerai pas, ça aura plus que ça. Quand ils s'arrêtèrent,
James enleva lentement le bandeau. La scène ressemblait à un film, un champ de fleurs surplombant un lac calme, des lumières suspendues aux arbres, des coussins sous un dais blanc, et 2 verres de champagne sur une petite table en bois rustique. Des photos d'eux étaient accrochées à des ficelles, formant une timeline délicate et amusante de la demande de champagne à leur dernier câlin au théâtre. Sophie cligna des yeux plusieurs fois. « James, qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas. Il prit sa main, marcha au centre de la pelouse, et s'agenouilla. Sophie couvrit sa bouche avec ses mains, ses yeux remplis de larmes. « J'ai attendu si longtemps ce moment, et maintenant je veux qu'il dure pour toujours, dit-il. Je n'arrive pas à y croire. Sophie Mendes, tu es entrée dans ma vie en retournant tout sens dessus-dessous, y compris mon identité. Et après ça, tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de certitude. C'est une question de choix. » Elle riait déjà à travers les larmes. « Tu m'as appris que je peux lâcher le contrôle et me sentir encore entier, que je peux être le PDG de mon cœur, mais seulement si tu es ma partenaire dans cette histoire. » Elle secoua la tête, émue. « Alors je te demande, avec tout ce que je suis, veux-tu m'épouser ?» Il ouvrit la boîte. La bague était simple, avec une petite pierre en forme d'étoile. Oui, l'étoile tordue. « James, es-tu sérieux ? C'est l'étoile la plus tordue et la plus belle que j'ai pu trouver. » Elle s'agenouilla aussi et le serra fort. « Bien sûr que oui. Je le veux maintenant, demain, et pour toujours. » Il la fit tourner sur l'herbe, riant. Elle renversa un coussin, faillit tomber sur la table, et ils rirent plus qu'ils ne pleurèrent. « Mais à une condition, dit-elle. »« Laquelle ? » ?»« Que tu continues à me servir du champagne, même quand nous aurons 80 ans. » Marché conclu. Le mariage eut lieu dans un vignoble de la région des Finger Lakes, connu pour ses vins doux et ses champs verts surplombant le lac. La journée était fraîche, le ciel clair, la brise légère. Sophie voulait tout en extérieur, parmi les vignes et les arbres. Elle voulait que les enfants du projet soient là, et ils l'étaient. Certains entrèrent en tenant des pancartes drôles, il a enfin réalisé que c'était l'amour. La mariée est encore la patronne, mais maintenant avec une bague. Champagne et une étoile, commencé tordu, fini parfait. James entra au son d'un violon, avec un sourire nerveux, ajustant sa veste, murmurant à son frère que c'était le discours le plus dur de sa vie. Sophie entra sans voile, portant une robe légère et des fleurs dans les cheveux, tenant un bouquet de fleurs sauvages. Elle marcha lentement vers lui, les yeux remplis de larmes. Les invités se levèrent en silence. Quand elle l'atteignit, James murmura « Je t'aime ». Elle sourit et répondit « Je t'aime aussi. Maintenant chute avant que je commence à pleurer. » La cérémonie fut dirigée par l'un des professeurs du projet, qui dit « Cette union a commencé par hasard mais a grandi avec un but. Ils ont choisi l'amour chaque jour, même les silencieux. C'est rare. C'est réel. » Puis vinrent les vœux. James passa en premier. « Sophie, tu m'as appris à rire de moi-même, à respecter mes silences, et à transformer la peur en pont. Avec toi, j'ai appris que la vie n'a pas besoin d'être un tableur parfait. Elle peut être une pièce pleine d'improvisation et être encore la plus belle de toutes. » Elle s'essuya les yeux. « James, tu m'as montré que même les PDG ont des cœurs, que même l'homme le plus logique peut apprendre à ressentir profondément. Avec toi, j'ai découvert que l'amour peut être une maison, et que ma maison avait toujours ton nom sur la porte, même quand tu étais loin. » Ils échangèrent les bagues sous les applaudissements, et à la fin, ils trinquèrent avec bien sûr du champagne. À la réception, Jess avait prévu une surprise, une petite scène où les enfants jouèrent une scène sur un patron déguisé qui tombe amoureux d'une héroïne courageuse. C'était hilarant, doux, et plein de références que tout le monde comprenait. Sophie rit tout du long. À la fin de la performance, l'une des filles lui donna une nouvelle étoile tordue faite de papier brillant. « Tante Sophie, pour que tu n'oublies jamais comment tout a commencé. » Elle tint le cadeau comme un trophée. « Je n'oublierai jamais. » Plus tard ce soir-là, après avoir dansé, ri, et pleuré une fois de plus, James tira Sophie dehors du lieu. « Viens avec moi. » Ils marchèrent jusqu'au bord du lac au vignoble, où des lumières flottantes scintillaient sur l'eau. C'était calme, seulement le son des feuilles et de la brise. « Te souviens-tu quand tu as dit que tu étais assez forte pour laisser partir quelqu'un si ça devait être comme ça ? Je m'en souviens. Je suis revenue, mais seulement parce que j'ai réalisé qu'il n'y a pas de paix sans toi. Et maintenant je veux rester vraiment rester. » Elle serra sa main.
Alors restons l'un avec l'autre et avec nous-mêmes aussi. Il la serra dans ses bras. Veux-tu encore un PDG, ou préfères-tu un homme maladroit amoureux qui mélange encore les portes d'entrée aux fêtes? Je veux quelqu'un qui peut me trouver même avec les yeux bandés. Alors c'est ce que tu as. Ils s'embrassèrent là sous le ciel clair. Et en fond, l'un des enfants cria, « Et, si vous vous embrassez plus fort, cette étoile tordue va s'envoler. » Ils rirent, et à ce moment précis, ils comprirent que la vie est faite de rencontres improbables, d'identités confondues, de peur, de choix. De 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Laissez vos pensées dans les commentaires. L'histoire de James et Sophie ne s'est pas terminée avec le mariage, elle a évolué. Ils se sont installés dans un rythme qui semblait à la fois nouveau et familier. Sophie continua de diriger le projet communautaire, qui avait grandi en quelque chose de plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. Des écoles adoptèrent ces ateliers comme partie de leur curriculum, et une équipe de documentaires la contacta même pour filmer le parcours des enfants. Elle portait encore un jean et un badge nominatif la plupart des jours, mais maintenant elle portait une fierté silencieuse qui n'avait pas besoin d'être prouvée. James réduisit encore plus sa vie corporative. Il prit des rôles de consultant qui lui permettaient de travailler de la maison ou là où Sophie était. Il échangea les débats tardifs en salle de réunion contre des matins tôt à l'aider à installer des accessoires ou à brainstormer des scripts. Je pensais autrefois que le succès était un titre, lui dit-il un jour pendant qu'il peignait un mural avec les enfants. Maintenant je pense que c'est ça. Elle sourit, de la peinture sur la joue. Tu deviens doux, monsieur Carter. Seulement pour toi, mademoiselle Mendez. Leur maison devint un petit appartement près du théâtre, encombré de scripts, de livres et de projets artistiques à moitié finis. Ce n'était pas chic, mais c'était à eux. Les dimanches, ils gardaient leur tradition, James faisant du cappuccino à la cannelle, il l'avait enfin maîtrisé, et Sophie cuisant du pain au fromage. Ils s'asseyaient près de la fenêtre, parlant de rien et de tout, laissant les heures filer. Les enfants du projet étaient une présence constante. Ils passaient sans s'annoncer, parfois avec de nouvelles idées, parfois juste pour dire bonjour. Un garçon, Lucas, devint particulièrement proche d'eux. Il appelait James « Oncle Jim » et demanda une fois « Es-tu vraiment un grand patron ?»« Tu n'agis pas comme tel », James rit. Je l'étais. Maintenant je suis juste un gars qui aime les étoiles tordues. Lucas hocha la tête comme si ça avait parfaitement du sens. La distance que James avait autrefois mise entre eux à New York s'estompa en un souvenir qu'il mentionnait rarement. Mais elle avait laissé sa marque, un rappel que l'amour pouvait se plier, s'étirer et survivre. Sophie ne lui demanda jamais d'expliquer pourquoi il était devenu silencieux à l'époque, et il n'offrit jamais d'excuses. Ils savaient tous les deux que ça avait été un détour, pas une impasse. Un soir, alors qu'ils rentraient d'une répétition, Sophie s'arrêta sous un lampadaire. Te manquent-elles parfois les costumes, le pouvoir, le chaos? Il réfléchit un moment. Parfois. Mais ensuite je te regarde, et j'échangerai 1000 salles de réunion pour ça. Elle s'appuya contre lui. Bonne réponse. Les années passèrent, mais leur promesse tint juste un jour à la fois. Le projet grandit, et leur famille aussi, pas avec des enfants à eux, mais avec les enfants qu'ils guidaient. Lucas, maintenant 16 ans, écrivit une pièce qui gagna un prix national. À la cérémonie, il la dédia à Sophie et James. Ils m'ont appris que le monde est plus grand quand on le partage, dit-il depuis la scène. Sophie pleura, et James serra sa main, prétendant qu'il ne larmoyait pas aussi. Leur vie n'était pas parfaite. Il y avait des disputes sur le temps, l'argent, ou à qui le tour de nettoyer les pinceaux. Il y avait des jours où Sophie doutait d'elle-même, et des nuits où James fixait le plafond, se demandant s'il avait abandonné trop. Mais ils revenaient toujours l'un à l'autre, à l'étoile tordue qui avait tout commencé. Un après-midi calme, 5 ans après le mariage, ils s'assirent sur un banc dehors du théâtre, regardant les enfants répéter à travers la fenêtre ouverte. L'air était frais, les feuilles tournant alors. James sortit une petite boîte et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, suspicieuse. « Ouvre-la. » À l'intérieur, un nouveau bracelet cuir simple, avec un minuscule charme de verre à champagne. Elle rit. « Tu es ridicule. Je pensais qu'il était temps de mettre à jour la collection. » L'avion se sentait seul. Elle le glissa à côté de l'ancien, l'avion pendant encore à son poignet. « Tu es encore ce serveur élégant pour moi. Et tu es encore la fille qui a retourné mon monde. » Ils s'assirent là, mains serrées,
écoutons les voix des enfants se déverser dans la rue. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était mieux. C'était réel, désordonné, et à eux. Des décennies plus tard, quand leurs cheveux avaient grisonné et que le théâtre avait une nouvelle peinture, ils se montraient encore. Sophie, avec une canne maintenant, enseignait des ateliers de narration. James, plus lent mais encore vif, aidait avec les décors. Les enfants maintenant adultes amenaient leurs propres enfants pour rencontrer tante Sophie et oncle Jim. Une petite fille, la fille de Lucas, demanda « L'as-tu vraiment pris pour un serveur ?» Sophie gloussa. « Oui. Et il m'a apporté du champagne quand même. » James cligna de l'œil. « Meilleure commande que j'ai jamais prise. » La fille rit, et ils se sourirent, les années se pliant en un seul moment. Leur histoire n'était pas sur des gestes grandioses ou des plans impeccables. C'était sur une erreur qui devint une rencontre, un malentendu qui grandit en amour, et un choix qu'ils faisaient chaque jour jusqu'à ce que demain devienne pour toujours.